Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. L'émission consacrée au Quintet Plus, c'est Top 5. Comme tous les mercredis au printemps, nous avons le droit à nos amis les trotteurs qui seront en activité quand il n'y a pas de GNT. Nous avons des belles épreuves en province et c'est le cas ce mercredi sur l'hippodrome d'Éventard avec un groupe 3 réservé à des chevaudages. Et pour étudier cette épreuve, j'accueille monsieur Damien Cazet. Bonjour. Bonjour Yann et bonjour à tous les internautes. Belle épreuve au papier, un groupe 3, 3 échelons de départ, une longue distance à parcourir, un hippodrome corde à droite et un petit casse-tête quand même pour les parieurs parce qu'on ne connaît pas vraiment les ambitions de tous les chevaux au départ. C'est toujours le problème avec les événements lorsqu'on est à la sortie du meeting, c'est qu'il y a pas mal de chevaux qui ont décompressé, il y a pas mal de chevaux qui ne sont pas dans leur ferrure habituelle et d'autres qui feront des rentrées, il va falloir faire le tri au milieu de tout ça. Allez Damien, on écoute votre sélection de 8 chevaux. Alors c'est le 16 Hugo Deniol, le 15 Africaine, le 5 Talien, le 3 Humaladuri, Blas Urgos du Cède, le 8 Ulysse de Curgy, le 4 Vigna la Ravel et le 14 Ave Avis. On va évoquer la candidature de votre favori, il s'appelle Hugo Deniol, un cheval qui est passé un petit peu à côté de son hiver, mais on a senti ces dernières semaines qu'il était revenu à un très bon niveau. Ouais, comme tous les ans, c'est un cheval qui l'hiver est un petit peu moins performant, c'est un cheval qui est un peu souffreteux, donc du coup, il est beaucoup plus performant quand les beaux jours reviennent. Alors la dernière fois, je ne le pensais pas capable de faire une grande performance au Croisé-la-Roche pour la simple et bonne raison qu'il était ferré, et pourtant, il avait fait ce jour-là une course assez incroyable, c'est surtout le chrono qui est phénoménal, une 12-9, alors que le Croisé-la-Roche n'est pas réputé être un hippodrome avec des chronos assez tonitruants, et vous voyez, ce jour-là, il était battu par Africaine qui va retrouver ici, et il était plus battu sur une pointe de vitesse qu'autre chose, Romain Derieux, étant donné que son cheval était ferré, il n'avait pas voulu envoyer trop loin et il s'est fait battre par Africaine dont on va parler juste après. Oui, c'est un lot qui tenait la route. On a vu Swedishman qui est en léger retrait, qui a confirmé depuis. Donc c'est vrai que c'est un cheval qui... On le connaît peut-être mieux corde à gauche maintenant, alors que par le passé, c'était peut-être un meilleur droitier, cet Hugo Deniol. Ouais, Romain Derieux n'est pas trop inquiet, parce qu'effectivement, en début de carrière, c'était un cheval qui d'ailleurs nous présentait uniquement droitier. Et à force d'avoir couru à main gauche, on peut avoir un petit doute corde à droite, mais je pense que ce sera absolument pas le problème. D'autant que l'hippodrome d'Angers se fait plutôt bien, parce que c'est un grand hippodrome avec des tournants très bien tracés. Ça marche. Pour compléter ses propos pour cette candidature, on va écouter sans plus tarder Romain Derieux, qui fait preuve d'un bel optimisme. Oui, les deux dernières courses, il a confirmé sa valeur. C'était des bonnes courses, non, le cheval part enfant. Vous étiez battu par Africaine au Croisé-la-Roche. Est-ce que vous pensez être capable de prendre votre revanche? Disons que ça va être une question de parcours. Le mien c'est un cheval qui va au train. Africaine, c'est une jument qui piste. Donc après, c'est sûr que si elle est derrière moi pour finir, ça peut être compliqué, mais non, mon cheval est bien en tout cas. Après, il semble détenir une toute première chance, l'engagement est assez favorable. Avec ses gains, c'est difficile de trouver des bons engagements, et c'est vrai que dans la foulée du Croisé-la-Roche, ça c'est un très bel engagement qui arrive à la suite. Bon, on a compris, il va faire course, donc s'il fait course, on le retient. Vous lui opposez, et il en a parlé aussi dans son interview, on l'a vu sur les images, Africaine, qui elle pose un petit casse-tête parce qu'on a quand même de sérieux doutes sur son aptitude corde à droite. Alors, l'aptitude corde à droite, effectivement, elle y a très peu couru. Je me souviens d'une fois où elle avait couru sur l'hippodrome de Caen, on avait déjà cette interrogation et elle avait fait la faute. Africaine, le plus gros problème, c'est que c'est une pisteuse. Alors, on a vu au Croisé-la-Roche qu'elle avait suivi directement Hugo Deniol et qu'elle avait réussi à le battre, mais il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là. Et là, il va y avoir beaucoup plus de partants. Elle va peut-être pas avoir le dos direct d'Hugo Deniol, qui pourrait d'ailleurs venir en tête très rapidement dans l'épreuve. Moi, je crois que plus au niveau de la corde, c'est plutôt au niveau du parcours que ça va être très important pour Africaine. Bon, on peut quand même dire que c'est un coup sûr dans les 5 parce qu'elle fait toutes ses courses. C'est une jument qui est brave et qui a une très bonne pointe de vitesse. Donc, c'est suffisant pour terminer dans les 5 premiers. Maintenant, j'en ferai pas une favorite pour la gagne, en tout cas, effectivement. Ça marche, on va compléter vos propos avec ceux de Pierre Vercuis. Une chance, c'est une bonne chance. La jument, l'autre jour, elle n'a pas pu montrer sa vraie valeur dans la phase finale. Franck Ouvry s'est trouvé derrière un rideau de chevaux, il finit 6e avec plein de ressources, donc sa dernière course ne compte pas. Juste un parcours adéquat. Oui, voilà, c'est une jument. Dans ce genre d'épreuve, il y a toujours du rythme. C'est des bons chevaux. On va se faire ramener et puis on va essayer de bien négocier le dernier tournant pour pouvoir la faire sprinter pour finir. Bon, on va essayer de bien négocier le dernier tournant pour la faire finir, mais c'est vrai que c'est une jument, quand on regarde un petit peu tout ce qu'elle a couru, elle a toujours figuré un ton légèrement en dessous des meilleurs de la génération.
Là, en valeur pure, elles vont à l'eau comme ça. Ouais, et puis depuis qu'elle retrouve les vieux comme ça dans les courses intergénération, elle refait part d'elle. La course dont parlait Pierre Vacruy, c'était le prix du Bois de Vincennes où elle était 6e et c'était une course qui était nettement plus relevée que celle-ci. Ouais, et elle est malchanceuse en plus dans la phase finale. Allez, on va évoquer votre troisième candidature. C'est un cheval qui part au premier échelon, qui lui est en belle forme depuis de nombreux mois, qui adore la piste des Vantards et qui semble être la meilleure chance du premier échelon, le 5 Talien. Ouais, c'est exactement ça, c'est la meilleure chance du premier échelon. Donc vous l'avez dit, 5 sur 5 à Angers. Il est déféré des 4, contrairement au coup d'avant où il avait fait des bonnes tentatives tout en étant ferré. Et en fait, le voir premier ou non, tout est question de parcours, c'est-à-dire à quel moment on va attaquer Hugognol, parce que Talien, c'est un cheval qui aime être à proximité des premiers, qui aime qu'il y ait du rythme. Il a tout intérêt, Hervé Sionneau, à laisser venir Hugognol, à le laisser faire du train, et dans ces cas-là, il va peut-être venir le battre sur une pointe. Ce qu'a fait Africaine la dernière fois au Croisé-la-Roche, ça pourrait très bien être Talien qui le fasse cette fois-ci. Donc Talien, selon où il se situe dans le parcours, il peut même gagner la course. Ça marche, très belle candidature, et c'est logique de s'en méfier. En 4e position, un petit casse-tête pour les parieurs, elle s'appelle Imala Durib, porte le numéro 3. On connaît sa classe, on connaît un peu son caractère, et là on change de pilote. Est-ce que ça peut tout ou rien, comme on dit? Son entraîneur, il est très très confiant, et on voit qu'il met Anthony Barrier dans le sulky du Imala Durib. C'est pour la première fois qu'Anthony Barrier va driver pour Joël Allais. Peut-être une nouvelle association mais ça pour l'avenir. Être assez incroyable en tout cas, et ça pourrait très bien réussir pour Imala Durib, donc qui part en tête, vous l'avez dit, et elle a trotté 2 fois 13 durant le meeting d'hiver, donc si elle venait à trotter 13 durant cet événement à Angers, ça va pas être évident de lui rendre les maîtres. Imala Durib, effectivement, c'est une jument qui fait pas toutes ses courses, tout dépend également du parcours, mais elle va être avantagée par le rythme élevé qui va être imprimé par Hugognol, et dans ces cas-là, elle va venir amasser plus d'un mort dans la phase finale. Allez, on va s'en méfier donc avec Anthony Barrier à son sulky. On va évoquer maintenant votre 5e choix. Il s'appelle Urgos du Cèdre, c'est le petit poussé de cette épreuve. Maintenant, on sait que c'est un cheval qui se transcende sur les pistes plates en province et qui s'entend parfaitement avec Olivier Raffin. Il est régulièrement le petit poussé des événements auxquels il participe, et la dernière fois, s'il avait trouvé l'ouverture un petit peu plus tôt sur l'hippodrome de Laval, c'est lui qui serait venu gagner l'événement qui avait été gagné par Vignal Aravel qui était drivé ce jour-là par Jean-Michel Bazir, qui participera également à cette épreuve. Et Urgos du Cèdre, en fait, il se transcende dès lors qu'il participe à un événement qui se déroule en province. Il a quelques arrivées à Vincennes, mais en province, c'est vraiment un métronome, un cheval qui fait toutes ses courses. Il est DFD postérieur, associé à son driver habituel. C'est vraiment une très bonne chance avant le coup. Les 5 premiers du pronom, on va dire que ce sont les incontournables de l'épreuve. Ça marche, et on a un petit panachage de chevaux des 25 mètres et des concurrents du premier échelon. N'hésitez pas à mixer un petit peu vos jeux. Damien, avant de se quitter, on va vous demander votre pépite pour cette réunion sur l'hippodrome d'Angers. Je crois qu'on a la discipline du trot monté avec un cheval qui sera pieds nus pour l'occasion. C'est le 308 Adorable Fouto, qui n'était pas déféré des 4 pieds les coups d'avant, qui le sera ici, compte désormais 2 courses dans les jambes, et je pense que c'est sa course. Ça marche, donc le 308 Adorable Fouto, attention à la discipline du trot monté. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Damien. Merci beaucoup. Et nous on se retrouve sur ce plateau pour l'événement de ce jeudi qui aura pour cadre l'hippodrome de... Oula, j'ai un doute. Maison Lafitte, je crois. Maison Lafitte, un 1600 mètres en ligne droite. Voilà, merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.